peux dire que je t'aime, même si parfois mon cœur saigne. De mon bonheur, ta présence sereine, mille couleurs que tes doigts peignent. L'hymne à la joie n'a point de loi. L'amour véritable reste sans voix. Tous les jours je peux dire que je t'aime, même si parfois mon cœur saigne. Mon bonheur, ta présence sereine, mille couleurs que tes doigts peignent. L'hymne à la joie n'a point de... Et bonjour, bienvenue dans ce podcast. Donc c'est un podcast un peu particulier parce qu'il ne va pas parler que de tricot ou que de couture, mais cette fois ça va être un podcast mariage avec toute la partie do it yourself que j'ai faite, toute la partie do it yourself que j'ai faite. Oups là, pardon. Donc là j'ai tout sorti de tout ce qui m'a, voilà, toutes les choses que je peux vous montrer. Donc je vais vous insérer photos en même temps. Bienvenue pour ceux qui arrivent. Bienvenue pour ceux qui attendaient le podcast, ce podcast-là, parce que c'est vrai que c'est un gros morceau. Là, voilà, c'est un gros morceau. Parce qu'il fallait avoir tout sous la main, tout accessible, et que j'ai au moins 1 heure devant moi pour tout vous montrer, et que je ne sois pas trop interrompue par mes enfants, parce que là, pour le coup, dans ma tête, il y a plein de choses, et je vais essayer de le faire de manière organisée. Mais comme d'habitude, vous savez que... on fait comme on peut. Voilà. Alors, c'est parti. Je vais vous montrer la couture, donc la robe de mariée. Photo. Ensuite, le gilet. Je peux vous montrer une photo, mais on l'a là. L'étole de mariage. Donc ça, se fait en tricot par mois. L'étole, je ne l'ai pas mise le jour du mariage, mais je l'ai faite pour le mariage. Et voilà, c'était très bien. Ensuite, la déco de mariage. Et ensuite, je vais vous parler de tous les à côté. Donc, les bijoux, les accessoires, donc chaussures, où je les ai achetés, combien, les sous-vêtements. On va parler des accessoires du marié aussi, la ceinture et la petite pochette. La déco de la cérémonie laïque aussi. Voilà, et je vais vous parler de où j'ai acheté, pour ce que j'ai acheté, où je les ai achetés et à combien. On m'a aussi fait des petits cadeaux en rapport avec le do it yourself, des cadeaux de mariage. C'était une super surprise, j'ai trop aimé, c'était génial. Tac tac tac, et mon organisation de plan de table aussi que j'ai faite moi-même. Avec des petits moyens, et c'était sympa. Enfin, moi j'ai bien aimé, tout le monde n'a pas compris, mais apparemment, on s'en fiche. Mais l'important c'est que tout le monde trouve sa place à table, et puis qu'on ait un truc relativement organisé, quoi. Le livre d'or et aussi l'album photo du mariage que j'ai déjà. Apparemment, j'ai fait rapidement. Bon, ça, pourquoi pas. Ça me dérange pas. Hop, que j'organise tout. Allez, c'est parti. Bienvenue à ceux qui rejoignent cette vidéo. Peut-être que vous regarderez que cette vidéo pour voir un aperçu global du mariage. Et puis bienvenue à ceux qui attendaient le podcast de mariage qui a une grosse partie. Ah oui, et en toute fin de podcast, j'ai prévu de me maquiller en live. Voilà, pour vous montrer... Enfin, je vous ai déjà dit ça. Alors, mon contexte en ce moment, je ne dors pas toutes mes nuits. En fait, depuis le début des vacances scolaires, j'ai une de mes filles qui fait des cauchemars terribles avec ce crise de somnambulisme. Donc je suis fatiguée parce que je me réveille. Je la rejoins pour l'apaiser, pour qu'elle se rendorme assez rapidement. Sinon, elle peut partir en panique parce que c'est un semi-réveil. Et bon, bref. On fait ce qu'on peut là aussi. Allez, c'est parti.
c'est parti. Alors, eh ben, on repart sur la robe de mariée. Donc ça, c'était la grosse pièce maîtresse du mariage, hein, comme on dit. J'étais contente de la faire, de la porter, qu'elle soit jolie. Voilà. Les goûts et les couleurs appartiennent à chacun, mais j'en étais contente et fière. Hein, c'est une fierté de faire sa robe de mariée. C'est quelque chose, quoi. C'est une aventure. Si vous voulez voir l'aventure technique, de couture avec les difficultés, si vous voulez reproduire cette robe de mariée, je vous invite vraiment à regarder mon épisode qui parle de la couture mariage. Voilà, où j'ai fait une sorte de vlog le long de la couture pour certains aspects techniques qui ne sont pas ou peu expliqués dans le patron. C'est un patron qui est tout de même très bien expliqué et bravo à la conceptrice. Donc c'est la marque Apolline Pattern. Il y a plusieurs dos possibles et plusieurs finitions possibles à cette robe de mariée. C'est une super marque, Apolline Pattern, et cette robe de mariée, j'en suis ravie de l'avoir faite. Le patron est uniquement en papier et coûte, il me semble bien, 30 € en pochette du coup, parce qu'on achète en fait deux patrons, le haut et le bas, enfin la jupe et le haut avec les différentes finitions. Voilà, c'est une jolie pochette d'ailleurs. C'est une jolie pochette. Tenez, je vais vous la prendre. J'avais pas tout prévu, comme quoi on n'est pas... Bon, je l'ai pas aussi bien attaché que ça l'était. C'était attaché comme du papier cadeau là. Donc là c'est pour la jupe et puis ça se présente comme ça. Elle a fait les choses bien. On peut même mettre la petite étiquette que j'ai pas fait. À la fin de la couture de la robe, si vous voulez, j'en avais marre quoi. J'en avais marre du blanc. J'en avais marre de reprendre des petits détails. En fait, ce qui n'est pas évident quand on coud sa robe de mariée, c'est de... faut reprendre ce qu'il faut reprendre. Donc, c'est bien d'avoir... Comment dire... Il y a des détails qui se voient et des détails qui ne se voient pas. Tout n'est pas parfait, mais il y a des choses plus visibles que d'autres. Il faut se limiter à ce qui est visible, quoi. Voilà. Après, la plupart des gens qui se lanceront dans une robe de mariée seront plus aguerris en couture que moi. Donc, voilà, ce sera plus facile. Pour ceux qui se posent la question, je porte un top Ségur avec le tissu Liz Taylor, qui est une viscose qu'elle vendait il y a quelques années, avec des petites abeilles. Voilà. Hop, 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 hop. Donc voilà, pour la robe de mariée, une sacrée aventure de plusieurs mois. C'est bien de prévoir plusieurs mois parce que c'est bien de pouvoir faire des pauses dans la couture quand on en a ras la casquette. Voilà. Donc, je travaille, j'ai un cabinet libéral, donc j'ai du boulot, j'ai 3 enfants de moins de 9 ans. Où est-ce que je prends le temps de faire tout ce que je vais vous montrer? En fait, j'ai travaillé moins cette année pour faire ma robe de mariée. Le soir, pour moi, c'était pas possible de coudre ma robe. J'étais trop fatiguée, j'avais plus les idées claires, j'aurais, je pense, fait des erreurs. Donc voilà comment j'ai fait. En fait, il y a deux mois dans l'année où j'ai travaillé à mi-temps. Et donc, je passais des demi-journées, voilà, en moyenne, peut-être 3 demi-journées par semaine à coudre la robe. Voilà. Donc, j'ai fait des tests avant avec d'autres tissus pour voir les coupes. Et ensuite, en janvier, j'ai démarré ma robe de mariée avec le tissu final. Et je l'ai terminé avant le mariage qui était en juillet. Donc j'ai dû faire les dernières retouches, je pense, en juin. Et après, j'ai pas touché pendant 10 jours, je pense. Voilà pour la robe. Donc pour la robe, les tissus venaient de chez Stragier Tissus. J'ai tout acheté sur Internet. On était en confinement. J'ai tout acheté sur Internet comme ça. Les couleurs que j'ai prises sont toutes en couleur ivoire clair. Sur ce patron, voilà, et je vous ai pas montré. Voilà. Sur ce patron, là, en fait, elle dit pas, il me semble pas avoir lu dans le patron qu'il fallait prévoir le biais pour les manches.
il en faut, je vous le dis. Voilà, il y a des petites choses que j'avais, où j'ai mal lu, où il y avait ça qui manquait éventuellement. Puis ça dépend des finitions en fait. C'est comme la lichette. Alors pour ceux qui ne savent pas, puisque même sur internet, Google il ne sait pas ce que c'est une lichette. La lichette, c'est un élastique qu'on met avec des petits élastiques qui se décalent et pour faire les boutonnières en fait. Donc c'est une sorte d'élastique qu'on coud dans la couture et pour faire des finitions boutons que moi j'ai finalement pas faites dans ma robe finale mais que j'ai fait dans mes robes test en fait. J'ai testé différents dos. Moi j'ai fait ce dos là dans mes robes test et au final j'ai fait ce dos là parce que en fait ce dos là il est doublé alors que ce dos là il n'est pas forcément doublé. Donc moi pour faire mon dos en dentelle, je voulais un dos nu de dentelle, et ben il fallait choisir ce dos là du coup et pas celui-là ni celui-là. Voilà l'histoire. Et finalement la dentelle elle était un petit peu comme ça, donc ça faisait un effet comme ça, mais moi j'ai pas eu à coudre ça, donc j'ai fait ce modèle là avec une dentelle qui avait déjà ses arrondis. Voilà pour la partie robe. Ma petite astuce pour me déstresser si jamais je ratais ma robe couture, c'est au déconfinement, donc en décembre, on a pu aller faire des boutiques. Et donc je suis allée dans 3 boutiques en une journée, essayer des robes de mariée. Et chez Dressing Club, c'est une boutique de robes de seconde main où ils vendent, alors, ou bien ils vendent de la seconde main, ou bien ils vendent des robes d'essayage. Donc ils les vendent pas neuves aux clientes. Donc Dressing Club, et j'ai trouvé ma robe, tiens, que je vous montre là, que j'ai beaucoup aimé. Et je l'ai acheté 250 €. Même pas, je crois. Moins de 250 € en tout cas. C'est 200 ou 250 € que j'ai acheté. Donc j'étais hallucinée parce que j'ai essayé les robes sans regarder le prix. Et puis quand j'ai dit c'est celle-là qui me va le mieux, c'est celle-là que je préfère. Mais bon, à combien elle est? Je pensais pas l'acheter parce que je voulais pas mettre 1000 € ou 1500 ou 2000 € dans une robe de secours, on va dire. Et quand j'ai vu le prix, je me suis pas posé la question. C'était moins cher que du tissu pour un projet comme celui-là. Et donc je l'ai acheté et j'ai tellement aimé ma robe que je l'ai mise du coup au mariage aussi. Donc j'ai fait mairie, mariage laïque et début du cocktail avec ma robe cousue. Et après j'ai changé, donc j'ai fait le repas et les photos ensuite. Donc moi c'était un mariage où on mangeait le midi et le soir j'avais fait appel à un food truck. Donc le traiteur... on est passé à table à 14h30, et on a fini à 19h. Mais c'est un mariage du midi, donc en fait, on avait toute la journée, c'était chouette. Et le soir, j'avais fait appel à un food truck, mais j'aurais tout aussi bien pu mettre du pâté, du fromage sur un buffet, et ça aurait bien fait l'affaire, et ça m'aurait économisé ce prix-là, je pense. Mais le food truck, c'était bien, ça faisait du chaud, ça a permis aux gens de ne pas être trop sous aussi, ce qui est important pour un mariage. Qui est pas... voilà, que tout le monde soit gay, mais bon, voilà, qu'il n'y ait pas de poche, enfin, pas poche, quoi. Donc, ma robe cousue, j'en ai eu pour environ 450 € de tissu et voilà, d'achat pour la faire. Voilà. Donc, chez Stragier Tissu. Voilà, la robe, ensuite c'était Dressing Club, ils sont à Paris, ils sont à Londres, je crois que c'est les 2 seules villes où ils sont. Mais j'ai beaucoup aimé leur sélection et dans les boutiques que j'ai faites, en fait, bon, dans les robes modernes qui se font, j'ai trouvé que c'est parfait, le rapport qualité-prix, très bien. Très bien, il y a vraiment pour plein de goûts, il y a du court, du long, du semi-long, du plein de dentelle, du pas de dentelle, il y a de tout et des sacrées marques qui vendent chez eux, super. Voilà, allez, on passe au gilet. Alors le gilet, je vous remets des photos avec la robe de mariée parce que c'est quand même le principal. Donc le gilet, lui, c'est un gilet que j'ai designé parce que je trouvais pas... j'ai vraiment cherché pendant plusieurs mois des designs
de ce type-là. J'ai des copines qui m'ont aidé à chercher. Vous aussi, j'en parlais un petit peu. Il y en a qui m'ont donné des idées, qui m'ont indiqué des patrons et j'ai rien trouvé de ce que je voulais. En fait, je voulais un gilet veste en tricot. Et donc, je l'ai designé et j'en suis ravie parce que je vais me faire d'autres versions que je suis en train de faire là. Je vous spoil, je suis en train de faire d'autres couleurs et avec d'autres laines. Là, c'est de la laine boucle laine qui est une laine rustique que j'aime beaucoup. Mais comme tout le monde n'est pas fan de laine rustique, je trouvais important, vu l'importance de ce patron et voilà, la construction et... bon, c'est une construction comme on a pu déjà voir, mais enfin, il y a des petites... il y a des petites subtilités, des choses qu'on voit pas ailleurs, y compris dans la taille d'aiguille, la quantité de laine utilisée, parce que c'est un gilet, vous voyez, qui est relativement court, mais qui a utilisé presque 600 grammes de laine. Donc, c'est une petite veste quand même. Voilà. Donc, il sortira bientôt. Voilà, c'est en cours d'écriture. C'est en cours d'écriture. Ensuite, il faudra qu'il parte en test et puis il pourra sortir à l'automne normalement. Ça devrait être pas mal. Donc mon patron est bon pour cette laine là, mais je voulais utiliser aussi une laine superwash parce que je sais que beaucoup de gens veulent de la laine douce quoi, et que cette laine là c'est vrai que la première fois que je l'ai touchée, la laine boucle laine, c'est la Ouessant, ça m'a surpris c'est très rêche et j'adore mettre mon pull, je sais pas comment vous dire. Si vous touchez comme ça, vous dites, ah, c'est rêche quand même, ça fait un peu rigide, quoi. On est étonné que ça pique pas, mais effectivement, elle pique pas. Et en fait, quand elle est contre vous, je sais pas, c'est comme si... C'est pas qu'elle devient douce, mais presque si. En fait, on sent pas ce côté rêche quand on l'a sur soi. Et vraiment magique. Bref, j'aime beaucoup cette laine et je la réutiliserai, mais je design mon patron pour que tout le monde en ait pour son compte. Donc ceux qui aiment la boucle laine, ce sera adapté aussi. Et ce sera aussi adapté, je fais l'échantillon adapté aussi pour la superwash mérinos quoi. Donc voilà, cette veste, quoi dire, ah oui, ça s'appelle le gilet pour aller au bal. Donc vous voyez, voilà, c'est travaillé. Moi j'appelle ça du haut tricot parce que moi enfin c'est pas mon métier de designeuse, mais pour moi c'était du haut tricot. Je tricote depuis 4 ans, un peu plus de 4 ans. C'est pas le design le plus dur que j'ai fait, mais dans la conception il n'est pas évident quand même hein. Je l'appelle le haut tricot, pas parce qu'il est plus dur en fait, pas du tout. En fait, moi je prends du plaisir à le faire, ça me prend pas la tête de le tricoter, donc en fait il n'est pas compliqué, mais je trouve que c'est du haut tricot parce que l'effet, je trouve, fait un peu haute couture, mais en tricot quoi. Pas que je me lance des fleurs, mais c'est ce que je voulais en créant cet objet là en fait, voilà, c'est ça. Et puis même si je me lançais des fleurs, pourquoi pas hein. Bref, c'est bien de se flatter. On n'est jamais assez flatté dans la vie, je trouve. Allez, l'étole. J'en ai parlé. Donc, des 2 parties tricot. Il y a un podcast mariage tricot où je parle de tout ça. Voilà. Donc ça, c'était l'étole. Et hop, voilà. Je ne l'ai pas mise. Elle était là au cas où. Si je l'ai mise, je crois, 5 minutes dans le mariage. Donc ça, c'est de la laine de la ferme Fradi. C'est 10 € la plotte de mohair. Je trouve que c'est très doux. Et jamais, 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 j'ai une peluche sur mon pantalon. Par exemple, là, j'ai un pantalon noir et il n'y a rien qui... Cette laine, je l'ai tricotée dans plein de couleurs. Jamais j'ai un poil qui sort du fil. C'est super, ça c'est top. Hop, pour cette partie-là. Allez, j'essaye d'aller plus vite pour la suite. Tac, tac, tac. Allez, on passe. Chaussures. Les chaussures.
Voilà, donc ça, je les ai achetés chez Cosmo Paris. J'en ai parlé aussi dans le podcast couture, parce que j'avais mis un peu les accessoires qu'elle a avec ma robe. Bon, je les ai pas lavés, d'accord, c'est bon. J'ai lavé les robes, mais j'ai pas encore fait les chaussures. Faut que je les fasse parce que je vais les laisser sortir, tiens. Donc Cosmo Paris, je les ai achetées 130 €, je crois. Et elles étaient soldées à 30%. Ouais, quelque chose comme ça. Je les ai achetées aux Galeries Lafayette, à Paris. Pour le jour du mariage, on prévoit, on s'en fiche cette marque-là ou pas, mais on prévoit, important. Il y en a plusieurs pansements dans une petite boîte. C'est cher, mais ça sauve la vie. Pour ma robe, j'avais ça. On plaque ça là, on remonte les seins et ça permet de tenir sans avoir de soutien-gorge qu'on voit à travers la dentelle et avoir un dos nu. Voilà. Sinon, faut mettre une dentelle doublée et à ce moment-là, vous pouvez mettre un soutien-gorge qui est plus efficace que ces trucs-là. Ça marche bien, mais c'est pas non plus un push-up, hein, pas du tout. Hein. Ne voyez pas ça comme ça. Ça permet de réduire la mobilité, on va dire, et peut-être de monter d'un petit étage, mais pas plus. Ensuite, j'avais quoi? J'en avais pris une paire de secours. Hein. Et ensuite, j'ai acheté un panty. Ce serait à refaire. En fait, un shorty, ça aurait été très bien. Je sais pas pourquoi j'ai pris un panty. Bon, c'est pas grave. Hein. Hop, tac, tac, tac. Ça, c'est bon. Ensuite, pour les bijoux. Comme vous avez vu, la dentelle était assez haute pour la robe de mariée, donc j'ai pas pris de colis. Pour moi, l'important c'était les boucles d'oreilles. Donc, pour les boucles d'oreilles, j'ai acheté 2 paires différentes, une dorée, une argentée. L'argentée, elle est en argent, donc c'est la marque Who We Are. Hop, Who We Are. C'est plus ou moins 50 € la paire. Hop, pardon. Plus ou moins 50 € la paire. Hop. Oh, zut. Ok. Que je vous montre un peu comment c'est fait. Est-ce que vous voyez? Bon, je sais pas ce que vous voyez, mais je vous montre derrière. Voilà. Alors, j'étais ravie de cette paire. Enfin, moi, j'aime bien le côté un peu intemporel. Et là, je trouvais ça bien. Je trouvais ça vraiment joli. J'étais ravie de ma paire de boucles d'oreilles. Surtout celle-là. Les autres, je les ai bien aimées aussi. Mais en fait, je les trouve plus modernes. Donc, moins intemporelles. Mais je les ai mises aussi, les autres paires. Je vais vous la montrer après. Donc, on met la partie... Voilà, donc on met la partie de devant d'abord. Après, j'ai la partie de derrière qui est comme ça. Hop. Donc, moi, le jour du mariage, c'est mes témoins qui... On se préparait ensemble. Et c'est mes témoins qui me l'ont mis. Plus simple, quoi. Et donc là, c'est la première fois que je les mets. Moi-même. Et on va voir. En plus, là, je vous ai gardé le côté, mon côté difficile. Vous savez, on a toujours un côté facile, un côté difficile. Bon, en fait, je pensais qu'elles étaient dures à mettre, mais en fait, je m'en sors bien parce que j'ai mis celle-là juste avant en me disant je vais vous montrer comment je mets toute seule. Bon, là, voilà. Je sais pas si vous voyez grand-chose. Hein. Bon, bah voilà. C'est bon? Bon, vous voyez. Donc, c'est pas les boucles d'oreilles les plus faciles à mettre, mais l'effet, il est top. Moi, j'aime beaucoup. J'étais contente de ça pour le mariage. Et ensuite, pour aller avec l'autre robe, je me suis dit, tiens, c'est bien si on change de boucle d'oreille. Donc, j'ai pris celle-là. Hop. Alors, je triture mon oreille, donc vous inquiétez. Après, c'est un peu rouge.
pas évident le choix des boucles d'oreilles, je trouve, pour... C'est pas évident le choix des boucles d'oreilles pour un mariage. Bon, celle-là, j'en étais très contente et ça donnait un peu plus de détails pour la deuxième robe qui était beaucoup plus épurée en fait. Voilà, pour la robe avec dentelle, ce serait pas allé, ça aurait fait too much. Mais là, pour la robe toute épurée, c'était très bien, ça allait très bien. Voilà, deux styles différents. Donc c'est la même marque, voilà, plus ou moins 50 € par boucle d'oreille. Hop, c'est du plaqué, mais qui... Moi que je supporte bien, parce que le plaqué de mauvaise qualité, j'ai les oreilles qui aiment pas ça, qui suintent un peu, donc voilà. Alors, mes autres bijoux main, pour aller avec ces boucles d'oreilles dorées, j'avais ça comme bijou, une petite breloque que j'ai trouvée dans une petite boutique en vacances, je crois. Puis je m'étais dit, tiens, pourquoi pas. Donc je crois que j'ai mis ça. Je sais plus lequel j'ai mis. Et celui-là, je l'ai trouvé dans ma petite bijouterie à côté de chez moi. Voilà, trop mignon. Voilà. Allez hop, c'est bon pour les bijoux. Ouais, j'avais pas d'autres bijoux. Ensuite, allez, on passe à la déco de table. Déco de cérémonie. Déco de cérémonie. Alors, je vous mets une petite photo de cérémonie. J'avais mis... alors, on avait ramené... tous les canapés faciles à transporter et tous les canapés d'extérieur de quelques amis. On avait mis ça en extérieur pour faire vraiment des assises. J'aimais bien le côté où chaque... voilà, c'était des canapés différents les uns des autres et j'ai trouvé ça très sympa. Après la cérémonie, on les a étalés un peu ailleurs pour que les gens puissent s'installer dans le jardin ensuite. Pour la cérémonie, donc du coup, j'avais récupéré du lierre, du vrai lierre. Donc là, il a séché, mais il n'était pas sec à ce moment-là. Et j'ai une amie, voilà, qui a fait la couronne elle-même avec du fil de fer qu'elle a trouvé je sais pas où, qui n'était pas visible en fait, du coup. Et elle a utilisé mes restes de fleurs, des fausses fleurs que j'ai achetées. Celles-là, elles viennent de chez Action. Je les ai achetées rien du tout. Hein. Celle-là. Je les ai achetées rien du tout chez Action. Et voilà, c'était les fleurs que j'ai pas utilisées pour la déco de table. En fait, j'ai commencé par la déco de table et elle a utilisé tous mes petits restes pour me faire voilà une jolie petite couronne pour la cérémonie. C'était une couronne de décoration qui était pour la cérémonie laïque. Ma mère a aussi trouvé des décos de Noël que les gens... elle vit en région parisienne. Et dans sa ville, les gens mettent sur le trottoir les choses. Et il y a toujours des gens pour récupérer. Et donc là, elle a récupéré cette couronne de Noël, en fait. Vous voyez, que vous décorez à votre manière. Et puis, j'ai laissé ma fille décorer avec des petites fausses fleurs en papier. Cette fois, c'est un peu du papier cartonné. Et elles ont un fil de fer, en fait c'est des fleurs qui ont un fil de fer derrière, et ça je les ai achetées chez Action aussi. Donc j'ai laissé décorer. Ma fille a eu le droit de décorer toute la table des enfants à sa manière, donc je lui avais acheté des origamis, des petites décos de chez Action comme ça, et puis elle a fait vraiment à sa sauce. Voilà. Pour la cérémonie laïque, vous pouvez voir sur la photo que je vais vous mettre, il y a un grand drap qu'on a suspendu à un arbre. Avant la cérémonie, on ne savait pas exactement où est-ce qu'on allait mettre, mais ce grand drap, il fait plus de 9 mètres de long et c'est important qu'il soit bien long parce que sinon c'est pas joli. Donc c'est des chutes de tissu que ma mère a dû trouver chez Toto ou quelque chose comme ça, qui était vraiment bradé. C'était genre, je sais pas combien... Voilà, c'était plusieurs mètres à 5 €. Donc, c'est une sorte de jersey mou élastique. Je sais pas pourquoi c'était prévu à l'origine. Et elle a cousu 2 pans de tissu qui n'étaient pas du tout de même tissu. Je trouve que c'était relativement la même couleur, donc c'est passé. C'était blanc, quoi. Et donc, ça nous a fait un grand tissu comme ça qui permettait d'habiller la zone cérémonie. J'ai aussi mis sur un petit canapé un grand drap en wax
Et on a utilisé un autre drap en wax pour faire l'entrée des mariés, si vous voulez, au sol. Donc c'est un tissu sur lequel on marchait. Et puis j'ai quelques petits wax que j'ai utilisés aussi pour décorer les petites tables à l'intérieur de la salle. C'était par exemple là où il y avait le livre d'or, voilà, des petites choses comme ça. J'avais aussi un Polaroid où les gens pouvaient se prendre en photo, donc ou bien ils ont gardé les photos, ou bien ils ont collé dans le livre d'or pour mettre leurs petits mots. Dans la déco de table, donc le thème, en gros je voulais que ce soit assez simple, pas trop de déco. J'ai acheté beaucoup d'origami, de papier origami en couleur wax. Donc wax, pour ceux qui ne savent pas, c'est des couleurs utilisées pour les pagnes africains. Voilà ce que c'est que le wax. Et donc il y a l'UNICEF qui a fait des papiers à origami sur des thèmes colorés comme ça. Donc c'est... Voilà, il y en avait un peu différents. Il y avait certains thèmes qui étaient un peu plus enfantins parce que je pense que c'est des origamis qui étaient plutôt destinés aux enfants. Moi, j'ai enlevé les petits poneys. Enfin, des fois, je les ai laissés, des fois, je les ai enlevés. Il y avait des petits toutous, des petits chiens. Bon, voilà. Il y en a que j'ai utilisé, d'autres moins. Mais j'avais acheté 6 ou 7 paquets de papier origami. Les 6 ou 7 paquets m'ont coûté 10 euros. 60 euros, pardon. Ouais, c'était pas donné. Mais bon, ça a fait toute la déco. Donc ça, c'est les menus. Donc, que je vous montre. Voilà, je suis très fière de mes menus puisque en fait ils sont... Allez, j'arrête le suspense. En fait, c'est mes filles. J'ai demandé à mes filles d'écrire les menus et sans leur dire quoi que ce soit. Donc je leur ai pas donné d'indication. Je leur ai juste dit de recommencer. J'ai fait les points et je leur ai dit chaque phrase doit commencer au point. Et après, elles ont fait à leur manière. Donc, à leur manière un peu scolaire où elles finissent leurs mots. Comme ça, et je trouve ça vraiment trop mignon. Voilà, donc il y a différentes manières. Et puis, à la fin, elles en avaient marre. Donc, j'ai fait appel à mes petits voisins qui sont venus en faire quelques-uns. Et mes petits voisins ont une écriture plus correcte que mes filles. Mais ils ne sont pas le même âge non plus. Hein. Mais c'était trop mignon et ça a beaucoup plu. D'ailleurs, dans le menu, bon, c'était très traiteur, hein, mais j'avais demandé pour le fromage, pour être un peu moins classique, j'avais demandé au traiteur de faire du camembert chaud qu'on laisse en barquette là. Et il a fait ça, donc c'était une barquette de camembert pour 3 personnes et les gens ont adoré ça. Parce que déjà, ceux qui n'en voulaient pas, ben, ils ne se servaient pas dedans. Et sinon, il y avait une cuillère, en fait, où les gens prenaient leur camembert coulé. Ah, pardon, j'ai le nez qui me gratte. Et les gens prenaient leur camembert coulé, donc sur une table. Ceux qui n'avaient pas mangé le fromage, ceux qui aimaient ça, ont pu s'en servir plus. Et ça a beaucoup plu. En fait, le fait que ce soit beaucoup moins guindé, beaucoup moins... c'est moins pompeux que 3 petits trucs de fromage où, en général, les gens, ils en mangent 1 ou 2. Voilà, il y a des restes. Là, au moins, je peux vous dire qu'il n'y a pas de reste. C'était très sympa. Bref, la déco de table, c'était des nappes blanches, hein, comme la plupart du temps. Et moi, j'avais acheté ça comme vase. Et on a mis des bouquets de fleurs en origami wax. Donc ça, c'est monsieur qui est fort en origami, fort en tout cas, qui retient bien les origamis. Et il a fait des bouquets donc de tulipes, de lys. Voilà, c'est ma petite récup, mais j'ai même plus de bouquet déjà fait. Hop, voilà, et donc là, on en avait plein comme ça. Hop là. Et donc, chaque fleur, on pouvait insérer une petite tige. Et donc, on avait nos bouquets comme ça. Et vous voyez, en fait, c'est très coloré. Ça en fait de toutes les couleurs. Et vous ne cherchez pas à assortir les couleurs comme on ferait en temps normal avec le wax. On laisse des couleurs qu'on ne mettrait pas forcément à côté en temps normal, comme le rose et le rouge. Moi, c'est quelque chose que je ne mets jamais à côté. Là, dans un bouquet de wax, on ne se prend pas la tête, on laisse tout et puis ça fait bien l'affaire.
Il a fait aussi des petites étoiles comme ça, qu'on a mis aussi un petit peu. Et là, je vous ai pas ramené les petites grues. Il avait fait des petites grues en origami aussi. Donc, il y avait 2 grues par table. La grue, c'est la symbolique de l'amour. Donc, des petites grues aussi en wax. Voilà. Et ben ça a bien plu. Dans ces bouquets-là, donc je vous insère les photos, j'avais mis des fleurs séchées, des sortes de roseaux. Voilà, on est resté dans le blanc ou le neutre. Et donc, les fleurs séchées dépassaient grandement. Vous aviez en gros des petits bouquets wax. Au fond du... Alors, pour que tout tienne, au fond, j'avais acheté du sable chez Action. C'est 1 € le kilo de sable. Ou les 500 grammes de sable. 1 € les 500 grammes de sable. Et j'en ai acheté un par vase. Ça allait pas si on mettait moins. J'ai essayé d'en mettre moins, d'économiser un peu. Il fallait un entier. Donc 1 € par vase. Donc là, les origamis, on mettait bien 5-6 fleurs quand même. Ouais, 5 petites fleurs. Et puis après, je mettais... Là, c'est pas la plus jolie. Mais en fait, elle a bien servi quand même. Et voilà. Et on mettait une fleur plus grande. Donc des fois, c'était des petits roseaux. Des fois, c'était des fausses fleurs comme ça. Les plus jolies fausses fleurs que vous pouvez trouver, elles sont vraiment chez Maison du Monde. Le meilleur rapport qualité-prix, c'est Maison du Monde. Là, ça fait un petit peu cheap tout seul si vous regardez de près. J'ai mis à la... Je vous dis pas à quelle table j'ai mis celle-là. Avouez, les mariés, que les trucs qu'on aime le moins, on choisit à quelle table on met. Voilà. Tac, tac, tac. Je suis pas comme ça habituellement, mais des fois, c'est des petites vengeances. Il y a des gens qu'on a invités qu'on aurait aimé pas voir. Moi, j'avoue, hein, Una, c'était vraiment pour faire plaisir. Pas beaucoup, hein. Et du coup, voilà. On se comprend, on se comprend. Bon, j'ai mes cheveux qui font n'importe quoi, là. Hop. Voilà. Donc, les fausses fleurs chez Action pour les moins chères. Et il y en a des très bien. Ça, c'était les moins jolies de chez Action, grosso modo. Celles que je vous ai montrées, qui est là. En fait, toutes les plus jolies, je les ai mises dans mon cabinet en déco. Donc, c'est pour ça que je les ai plus pour vous les montrer. Mais voilà, je peux mettre une photo... Mais d'ailleurs, en photo, c'est celle-là. C'est pas la plus jolie que le photographe a prise. C'est pas grave. Tac, 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 tac. Hop, déco. On est bon. On est bon. Je vous ai dit que j'avais mis des tapis. Non, je vous ai pas dit ça. Pour la cérémonie laïque, j'avais acheté des tapis. Et je cherchais des tapis pas trop grands, pas trop petits. Pour mettre par terre. Je trouvais que c'était plus chaleureux. Et puis les enfants, ils aiment bien se mettre par terre devant pour tout bien voir. Et donc, j'ai acheté des tapis. Et alors, j'ai eu du mal à trouver. C'était pas évident. Et vous savez où je l'ai trouvé? Je l'ai trouvé chez Nose. Donc, c'est une boutique de déstock. Et en fait, c'est des tapis de prière. Parce que, en gros, les tapis de salle de bain, trop petits. Les tapis de salon, trop grands. Et donc, la bonne taille, c'est les tapis de prière. Donc, voilà. J'étais contente d'avoir trouvé ça. J'en ai acheté, je sais plus, 2-3, je crois. Et ça permettait d'habiller un petit peu le devant de la cérémonie. Hop, j'aurais pu mettre des tissus en wax, mais les tissus, vous savez, ça tient moins au sol. C'est quand même moins sympa. Le tapis, je l'ai acheté 4 €, donc chez Nose. Hop, et j'en ai revu, donc a priori, je pense qu'il y en a régulièrement là-bas. Allez, maintenant, je vous montre mon panneau. Hop. Donc, il était rempli. Donc, c'est une vieille porte d'armoire. C'est une vieille porte d'armoire. Il y avait un miroir dessus. Donc, je ne sais plus comment c'est passé. On a dû l'enlever ou quelqu'un l'a récupéré, je ne sais plus. C'était à mes parents, cette porte d'armoire. Et on l'avait... Bon, bref, elle était à traîner quelque part. Et j'ai dit, ah, mais on va garder ça. Et puis, on va faire notre panneau d'invités. Donc, en fait, chaque menu avait une couleur de wax. Donc, que j'ai reproduit là. Et puis, sur la file, j'ai mis les noms des gens, des invités. Voilà, donc, par exemple, Fanny et Grégory, ils étaient sur la table Petit Poney. Voilà, et je vous rapproche pour que vous voyez. Vous voyez, donc j'ai mis des petites cordes avec des clous. Et puis voilà ce que ça donnait. Et les couples, je les mettais à côté avec la même couleur de petits...
peu comme ça. Donc les petites étiquettes, moi je les ai achetées chez Action. Non, chez Nose. Je les ai achetées chez Nose, les petites étiquettes. Et j'en ai vu où il n'y a pas longtemps moi j'en ai pas chez moi, donc j'y suis pas allée, hein, mais chez Sostengren, il y a des petites étiquettes comme ça. Bon, elles sont plus chères, hein. Moi j'avais des paquets avec petites cordelettes et ça pour 50 centimes. Chez Sostengren, je sais plus combien c'est, j'y suis allée, mais j'ai vu ça. Mais elles sont vierges, elles sont blanches. Voilà, moi j'aimais bien le côté doré parce que j'avais dit, bon, avec du blanc, du doré et du wax, mais pas d'autres couleurs. Voilà, pour ça. Et il y avait un petit cadre pour la table enfant. Donc comme ça, ma fille a pu décorer. Donc ma fille, elle, sur le cadre enfant, elle avait mis aussi, je lui avais fait aussi des petites étiquettes comme ça. Mais elle avait rajouté des petites fleurs comme ça sur le cadre. Et c'était charmant, c'était magnifique. J'aurais dû imiter d'ailleurs, j'ai juste pas eu le temps, mais voilà. Donc ça m'a pas pris trop de temps. Le temps de clouter pour attacher les cordelettes et voilà. Je crois que c'est la dernière chose que j'ai faite pour organiser le mariage. Tiens, vous voyez, dans les familles normales, on a du linge derrière le podcast. Et de la peinture de mes filles, puisque les enfants ont besoin qu'on expose leurs œuvres. Bon, régulièrement, je bazarde certaines choses, hein, mais voilà. Chez nous, on expose les œuvres. Donc, pas partout, tout le temps, mais on le fait quand même. Tac, 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 tac. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'il nous reste? Ah oui, les accessoires du marié, je vous les ai déjà montrés. Ils étaient de cette couleur-là. Un wax, encore et toujours, mais cette fois doré. Alors là, ça brille, quoi. Ça brille. Et ben, j'aimais beaucoup. Très original, voilà. Donc, il avait un nœud papillon qu'il n'a pas mis, et c'est un de ses témoins, un de ses amis proches qui a mis le nœud papillon. Et lui, il avait la petite pochette et la ceinture. Je vous remonte toujours tout en photo. Tac, tac, tac. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On avance bien, hein? Le livre d'or, c'est monsieur qui l'a choisi sans me consulter. Il l'a acheté chez Action. Ouais, chez Action. Très bien. Les pages sont blanches. Les gens ont mis... Trop bien. Donc, les gens ont mis notre déco dans le livre d'or. Ça, c'était une fin de soirée, hein, vous avez vu, petite... mais c'est sympa. Voilà. Donc, les gens ont mis leurs photos. Voilà. Sympa. Les enfants ont dessiné. Il y avait plein de choses. Une de mes témoins avait prévu des tampons encreurs pour agrémenter. Voyez. Voilà. Papa et maman, je vous aime. C'est pas trop mignon. Je vous aime. C'est chou, hein. Oh, voilà. Vous pouvez voir ma fille qui s'est prise en photo toute seule ici. C'est trop mignon. Elle s'est fait sa petite... Allez, et là, ça c'est ma soeur, ma maman et moi. Hop, ah voilà, là vous voyez mieux. Voilà. Bien, voilà. Je ne vais pas vous montrer toutes les photos, hein. Bon ben voilà, super. C'était chouette. Voilà. Des chouettes souvenirs qui nous restent. Donc pour le livre, hop, ça c'est fait. Donc je garde bien précieusement mes petits menus. Je crois que ça restera un des plus beaux souvenirs de mon mariage, de préparation du mariage. Je suis pas sûre que ce soit la couture ou le tricot. Ça c'est des trucs dont je suis fière. Mais ce qui restera le plus mignon souvenir de mon mariage, c'est ça. C'est bête, hein. Mais c'est trop mignon. Dans le livre d'or, j'ai rajouté bien sûr les discours. Donc j'ai récupéré mon discours, le discours du marié, puis je les ai mis dedans. Et enfin, l'album photo. Donc voilà, on a fait une petite arrivée en Solex à la cérémonie laïque. C'était cool. Les gens ont adoré. Et puis on avait prévu assez d'essence.
Enfin, c'est un mélange d'essence hein, pour les Solex, assez d'essence pour que tout le monde puisse en profiter. Ah bah tenez, ça va être dans le thème pour après. Voilà. Les photos du préparatif. Donc voilà, en gros, le photographe que j'ai pris, j'étais ravie. C'est exactement ce que j'attendais comme type de photo. Là, je vous montre un petit peu. C'était avec mes témoins. C'est cool, hein. C'était ma soeur et ma cousine. C'était un vraiment très chouette moment, la préparation. Hop. La préparation, c'était vraiment très chouette. Et regardez ces photos. Oh, moi, je pensais pas que j'aurais d'aussi belles photos de moi un jour. On dirait pas une photo pour un parfum. Non, je sais pas, genre Dior. J'adore. Voilà, voilà les photos. Voilà, on avait un orchestre. On avait pris un orchestre, c'était trop bien. Bref, voilà pour les photos. Donc si les photos vous plaisent, le photographe, j'en ai eu pour combien, je crois. Photographe, c'est pas donné, hein, qu'on soit clair. Photographe 2 000 € pour la journée. Et c'est tout ce que j'espérais comme type de photo. C'était super. On a des photos magnifiques. Hop, ça, le truc qui tombe. Voilà. Enfin, je veux dire, les choses, ça reste gravé, quoi. Après, les photos classiques, hein, les photos de groupe, mais c'est pas... moi, je voulais des photos... voilà, les photos que je vous ai montrées des préparatifs, des photos d'ambiance. Il a su capter des moments exceptionnels, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... voilà. Bon, bref, le photographe, il s'appelle Benjamin Brett. Il est à Paris. Il est super. J'ai pas eu l'impression une seule fois de me faire prendre en photo. Je l'ai pas vu de la journée. Et il a pris tous les moments comme je l'espérais. Chaque moment, ils sont... c'est splendide. Et parmi les plus belles photos, il y a aussi celle-là, qui est magnifique. Qui est la chanson que vous entendez. La fille qui chante, c'est elle. Et elle a chanté pour notre mariage une composition de mon mari. Et c'est une chanson qu'il a écrite pour moi. C'est émouvant. Et j'ai beaucoup de chance hein, d'avoir une chanson pour moi. Voilà. Et donc il a su capter des moments magiques. Là, on n'a pas posé, il est venu, on avait nos mains comme ça. Il a pris en photo comme ça. C'est beau. Donc voilà, j'ai des magnifiques souvenirs. J'en suis ravie. Voilà, pour les enfants aussi, laisse-les les prendre. Tiens, le bouquet, c'était un mélange de chardon, d'hortensia. Donc les chardons, c'est les petits trucs piquants. Les hortensias, c'est les grandes fleurs très touffues. Et il y avait un petit peu de rose. Là, c'est des petites roses. Voilà, grosso modo, de quoi était fait mon bouquet. Et puis des grandes feuilles grasses qui ressemblent un petit peu à... je sais plus comment ça s'appelle. C'est des plantes un peu mode. Donc voilà. Benjamin Brett pour le photographe. Moi, c'est tout ce que j'espérais comme photo. Ravie. Voilà, des belles photos d'enfants aussi. Allez, on passe à autre chose. Vous en avez marre? Avec mon beau gilet. Voilà. Et ce que donnait voilà, bon, de toute façon, voilà, l'organisateur de table là, que je vous ai montré dans l'encadrure. Bon bah avec toutes les étiquettes, ça faisait un petit peu écaille de poisson, c'est marrant. Bon bah voilà. Allez, hop, on passe à la suite. Ah oui, ma carte de remerciement, je l'ai fait simple. Alors j'avais pas mis de photo pour la carte d'invitation au mariage, j'avais fait quelque chose de simple, rendez-vous tel jour,
machin, avec petites feuilles, petit encadré doré. Hop. Voilà, ma petite carte. Donc la carte et l'album photo, je les ai commandés sur Photobox. J'attends en général qu'il y ait une promotion à moins 40% minimum, quoi. Donc là, c'était le cas pour les albums photos. J'ai fait un album photo pour ma mère et ma belle-mère dans la foulée. Parce que je sais qu'elles ne le feront pas ou que ça leur prendra la tête de le faire. Donc j'ai été sympa. Je leur ai offert ça en même temps que le mien. Je l'ai fait rapidement. Dès que j'ai eu les photos, j'ai fait l'album en 2 jours. En 2 jours, il était fait. Là, 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 là. Touc, touc, touc. On a fait le tour. Allez, les petits cadeaux que j'ai eus. Et après, on fait la partie maquillage. Les petits cadeaux que j'ai eus, en fait, une de mes témoins, donc ma cousine, elle avait envoyé un petit mail à tout le monde en disant qu'ils pouvaient ramener des petits cadeaux, des petites choses, un livre qu'ils avaient lu, qu'ils voulaient nous offrir. Voilà, des petites choses comme ça. Et donc, il y en a qui m'ont offert la laine. Il y en a qui m'ont offert des livres. J'ai une amie avec qui je mange toujours japonais. Quand on se voit à Paris, on se fait toujours un resto japonais. Elle m'a offert des baguettes japonaises pour manger. C'est trop bien, trop mignon. Enfin voilà, plein de petites choses comme ça, trop sympa. Voilà, donc Françoise qui m'a offert. Donc c'est une invitée, donc c'est la maman d'un ami qui était là, invitée au mariage aussi. Elle est venue de loin parce qu'elle a fait 600 km pour venir au mariage, pour le week-end. Hop, elle m'a offert ça, de chez Obi. La marque, c'est marrant, ça s'appelle Unicorn. Donc, je connaissais pas, j'avais jamais entendu. Donc c'est 75% mérino et 25% polyamide. Voilà, je sais pas encore ce que je vais faire avec. Peut-être un châle. Peut-être plusieurs paires de chaussettes, je sais pas. Je sais pas, en violet, est-ce que je mettrais un châle violet? Peut-être oui. Bon, en fait, 2 échevaux, c'est quand même adapté à une longueur châle, il me semble. Et on m'a offert aussi de la laine Mami Factory, que j'aime bien la marque. J'ai tricoté qu'une seule fois du Mami Factory. J'ai très envie de tester. Et donc là, elle m'a offert, c'est de la Mérino, c'est Angora. Donc il y a 20% d'Angora. Et elle m'a offert 3 pelotes comme ça. Je sais pas non plus ce que je vais en faire, je verrai. Peut-être un... Ça, c'est de l'épaisseur 4,5, 125 mètres pour 50 grammes. Ouais, je sais pas ce que je vais faire avec. Bref, allez. On est bon, on est bon. On va commencer, le maquillage. Hop, ouais, retour sur mon linge. Vous voyez, comme j'avais envie de vous filmer, j'ai pas fait ça. Je me suis dit non, tant pis. Est-ce que j'ai pensé à tout? Ah oui, en vernis. Je vous ai pas dit le vernis. Je suis allée me faire pour la première fois de ma vie du vernis semi-permanent aux ongles et aux pieds. Et j'ai mis une couleur beige qui tire sur le corail. Et c'était parfait. Pourquoi? Parce que c'était ma couleur de gilet. Et c'était so chic d'être assorti au gilet. C'était exactement la même couleur. Donc ouais, beige qui tire très légèrement sur le corail. Là, vous le voyez un tout petit peu plus sombre qu'il n'est. C'est une couleur, la couleur fleur d'amandier, ça s'appelle, hein, chez Boucle Laine. Allez, on commence le maquillage. Alors, les conseils. Je vous dis tout en même temps, hein. Les conseils, c'est de mettre sa crème habituelle. Moi, je mets de l'huile le matin sur le visage. Elle me dit de continuer à faire parce que ma peau est habituée à l'absorber. Donc, il ne faut pas changer le jour du mariage de manière de faire. Hop, j'espère que ça rendra bien ce que je vous fais là. Tac, tac, tac. Alors, on commence. Alors, j'ai tout acheté. Même les pinceaux, je n'avais pas. J'ai tout acheté. J'en ai eu pour 300 € le tout. Donc, tout ce que je vous montre là, en fait. Donc, pour vous expliquer vite fait, pour commencer, je mets un fond de teint. Je déteste le fond de teint habituellement, mais là, je le supporte bien. C'est une crème qui fait pas... Enfin, on peut se gratter, ça va pas changer notre couleur de peau, quoi. Je vais mettre un fond de teint, ensuite une poudre, un peu fond de teint, mais vite fait. Ensuite, un petit blush.
ça s'appelle un blush, quoi. Sur les pommettes, un peu rosâtre, légèrement rosé. Tac, tac, tac. Ensuite, je sais plus si... Les sourcils, je crois qu'on les fait à la fin. Ensuite, on commence les yeux. Donc, je vais mettre du fard à paupières de 2 couleurs différentes, une foncée, une plus claire. Ensuite, du liner, enfin du crayon à yeux, tac, en bas, en haut, et du mascara. Et ensuite, un peu de crayon ou sourcil si on veut. Moi, j'en mets un petit peu. Et le rouge à lèvres. Et après, un pchit pour fixer le tout. Voilà. Ah, mais avant de faire le fond de teint, pardon, excusez-moi, on commence par l'anti-cerne. Et là, comme je me fais couper toutes mes nuits, je peux vous dire que c'est un jour où s'il fallait choisir, j'en mettrais. Je vais peut-être me tourner pour que vous ayez une meilleure lumière parce que le maquillage, ça va avoir besoin. Alors, ouais, je pense que ça va être mieux pour vous. Ouais. Hop, hop, allez. Tac, tac. On a tout, on a tout. Non, on n'a pas tout. Et voilà, et voilà. Donc, oh, bah, je peux même peut-être en regardant là, ce sera peut-être pas plus mal. Pas besoin de mon miroir. Allez, c'est parti. Je vais remettre droite quand même, ça doit vous gêner. Je sais pas. C'est un peu brinque-ballant mon affaire. Allez, c'est parti. Alors, moi, je montre comme on m'a montré. Hein. Je suis pas là pour débattre. Hein. Alors, on prend l'anti-cerne. On fait quoi? Bon, je sais pas pourquoi. On met sur le pinceau. Voilà. Et on tapote. Hop, on reprend. Tac. Je crois que moi, j'en mets un petit peu trop, mais bon, voilà. C'est grosso modo, hein, on va pas... Vous allez voir le résultat après. Et après, on tapote. Si besoin, on étire un peu. Là, si j'ai mis un petit peu trop là. C'est bien d'aller là parce que c'est un petit peu noir souvent, cette zone. Donc, ça permet de limiter ça. Donc, je suis vraiment... Moi, en plus, j'ai beaucoup de mal. J'ai les yeux sensibles. Je clignote dès qu'on approche de mes yeux. Je suis pas habituée, quoi, tout simplement. Voilà. Hop. Hop. On enlève le surplus. Et on range. Voilà, je vais laisser sortir. Comme ça, je vais tout prendre au fur et à mesure. Donc, ah oui. Vous voulez peut-être voir les marques. L'anti-cerne, j'ai la couleur numéro 2, light, et de la marque Clinique. Hop, le pinceau, j'ai acheté chez Une Heure pour Soi. C'est la marque quoi ça? Tous les pinceaux, c'est la marque Paris AX Professionnel. Rien que ça. Bon, bah, si je trouve pas déjà le premier truc, ça va pas. L'anti-cerne, pas l'anti-cerne, le fond de teint. Où je l'ai mis, puisque en me décalant. Le suivant, donc, c'est un fond de teint que j'avais jamais vu. Enfin, je suis pas experte, j'en ai jamais vraiment vu, mais super. Donc là, c'est une sorte de petite crème de chez Clarins, Milky Boost, ça s'appelle. Donc, c'est plus un lait bonne mine qu'un fond de teint. Et donc, moi, j'utilise la couleur numéro 3. Donc, c'est pour l'été, je suis un peu plus bronzée que l'hiver. Et donc là, faut pas en mettre trop. Donc, je vous montre ce que je mets. Voilà, ça sert à rien d'en mettre trop. Vous voyez, c'est relativement petit comme contenant.
Donc là, on commence par le centre et on étire, on étire, on étire jusqu'au cou. Alors, je ne sais plus où il faut commencer, je ne sais plus. Hop, hop. Et en fait, elle sent divinement bon cette crème. C'est un bonheur. Et vous voyez ici, on passe en fait là où on est passé sur l'anti-cerne. Alors, il faut bien tirer sur le nez, puisque sinon, c'est là où on peut voir des sortes de petits grains. On va dire que ça uniformise le teint plus qu'un fond de teint, quoi. Bon, là, j'en ai vraiment pas mis beaucoup, hein. Le but, c'est pas d'être emplâtré. Voilà, allez. Pour celui-là, c'est bon. Donc, pour chaque produit, son pinceau, hein. C'est ça qui coûte la peau du cul, hein. C'est quoi? Tac, après, une sorte de fond de teint, on va mettre... Voilà, donc là, bon, elle m'a fait acheter un truc qui coûtait la peau du cul, Chanel, mais elle m'a dit, ça, c'est toute ta vie. Tu l'auras toute ta vie. Donc, effectivement, voilà. Enfin, faut juste pas le casser, quoi. Bon, le problème, c'est... Donc, hop, un fond de teint Chanel. C'est une poudre, hein. Bon, moi, j'ai pas l'impression d'en mettre sur le pinceau, mais elle me dit, tu mets toujours sur là, et après, tu étales. Tu mets, et tu étales. J'avais même pas un truc comme ça correct. C'est pour vous dire, j'ai dû vraiment tout acheter. Voilà. Pas besoin d'en mettre trop. Hop, voilà à quoi ça ressemble. Et donc, pour la couleur que j'ai pris, ça s'appelle Les Beiges, poudre Belle Mine naturelle, Chanel. Numéro 30 pour le numéro de couleur. Paf, paf. Notez, hein, je ne vais pas remettre tout en description. Si je... Peut-être que je le ferai. Pas toujours, ça dépend à quelle heure rentrent mes enfants, quoi. Après, une fois qu'elles sont là. Ensuite, Gucci. Oui, elle m'a fait acheter du luxe. Hein. Ah non, ça c'est la glace qu'elle m'a offerte. Elle m'a fait des petits cadeaux à côté. Ensuite, je crois que c'est... Ah non, c'est pas Clarins, c'est Dior. Pour la petite poudre. La petite poudre machin. Alors, c'est une poudre un peu rosée qui tire sur le corail un peu. Couleur couture. 219 rose montagne. Rouge blush. Donc ça se met vraiment sur vous voyez, le côté de l'œil, quoi. Pareil, là, faut jeter. Hein. Donc en soi, pourquoi ils mettent un petit pinceau si elle ne recommande pas de l'utiliser, c'est juste en voyage. Mais sinon, c'est pas le mieux, elle m'a dit. Voilà. On met un peu de rose. Bon, moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que je mets quelque chose, c'est comme si j'avais rien mis, mais à la fin, a priori, on voit. Peut-être que la lumière n'est pas exceptionnelle. Hein. Écoutez, je vous montre juste ce que je fais et comme je fais. On n'est pas dans un podcast beauté, je sais pas quoi. Alors, ensuite, on va s'occuper des yeux. Donc, au niveau beauté, je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez remarqué, mais avant, je m'épilais plus les sourcils et en fait, j'ai arrêté. J'ai tout laissé pousser avant le mariage parce que je trouvais qu'ils étaient trop épilés et c'est pas forcément ce que je voulais, quoi.
Je l'ai toujours fait moi-même, mais en fait, il y a un an, j'étais allée dans un truc où ils vous montrent comment épiler vos sourcils et tout. Ils vous le font éventuellement. Et moi, il m'avait dit, oui, vous épilez plus là, que ce soit bien, très droit, machin. J'avais fait, puis en fait, plus ça allait, pire c'était. Je trouvais plus, enfin, pas pire c'était, mais plus c'était fin, quoi. Donc là, avant le mariage, j'ai tout laissé pousser. Je me suis dit, s'il faut redessiner, on redessinera. Et finalement, j'ai laissé, j'enlève vraiment que les 2-3 poils qu'il y a en dessous. Enfin, 2-3, un peu plus, mais voilà. Ce qu'il y a vraiment qui dépasse du sourcil de base. Voilà. Alors, on y va. Donc là, après, j'en ai des différents. Celui avec le bout beige, c'est pour estomper ou poser les couleurs claires. Celui avec le bout foncé, c'est pour poser les couleurs foncées. Je crois. Ok, ok. Et puis là, j'en ai un autre pour... Alors, parce qu'il y en a pour poser les couleurs et il y en a... Voilà, et puis il y en a un biseauté pour poser les couleurs de manière biseautée. Alors, pour le fard à paupières, j'ai gardé celui que j'avais. C'est la seule chose que j'avais, qui est de la marque Lavera. C'est du bio, quoi. Et donc, c'est un dégradé de marron. Moi, je vais utiliser le marron foncé, et le beige clair, qui un peu brille un tout petit peu. Allez, prête. J'ai oublié de ranger un petit truc. Voilà, de mon Chanel. Ah, on dirait des bijoux tellement c'est impacté ces trucs-là. Allez, on y va. Donc, on va commencer par la couleur foncée. Donc, je prends la couleur foncée sur mon pinceau à biseau. Donc, je prends le truc à biseau, là. Et je vais déposer sur la racine ici. Je crois qu'il faut le faire aussi en bas. Donc là, je suis vraiment pas la plus forte pour le maquillage des yeux. Moi, je fais un peu l'arrache. Un peu comme certains trucs de couture pour ceux qui ont suivi le vlog de ma couture robe de mariée. Moi, j'utilise pas de pâte mouille. Je coupe sans épingler. Et puis voilà. Je suis plus précise que j'en ai l'air en vrai. Alors là aussi un petit peu. Je pense que mes filles vont pas tarder à revenir avec leur papa. Ils ont emmené faire du vélo au stade, vélo et trottinette. Alors nous, on habite dans un petit coin où le stade, il n'y a jamais personne. Très peu de gens font du sport vers chez nous. C'est pas comme quand je vais en région parisienne voir mes parents. J'hallucine de la densité partout, tout le temps, quoi que vous fassiez. Et j'hallucine alors que je suis parisienne à l'origine. Mais je suis complètement déshabituée de tout ça. Voilà, donc vous avez vu, j'ai mis le foncé vraiment sur la partie extérieure de l'œil. Après, bah, celui-là, c'est... Moi, je vais utiliser pour mettre le foncé. Celui-là, qui est un standard, je l'utiliserai pour mettre le clair. Et celui-là pour estomper. C'est important tout ça. Hein. Alors, je prends le foncé. Donc là, j'ai pris le plus foncé, mais j'aurais pu prendre un semi. Hein, mais bon, c'est pas grave. Donc là, ah oui, on fait une sorte de V là. Hop. Voilà. Donc en fait, on cherche l'arcade et on dépose au niveau de l'arcade, quoi. Pour faire un V comme ça, vous voyez. Voilà. Ici. Il me semblait qu'il fallait mettre aussi sur la paupière mobile. Je sais plus. Je me demande s'il fallait pas faire ça aussi. Je sais plus. Comment dire
tellement pas hyper important pour moi. On verrait peut-être mieux comme ça, et puis moi aussi en fait. Et là, on fait quoi? Je sais plus. Oh, je sais plus pour cette partie-là. Ah oui, on fait déjà l'intérieur de l'œil, ça c'est sûr. Et après, on revient. Et après, en fait, on va estomper les deux ensemble. Donc en fait, comme si on mélangeait de la peinture, quoi, deux couleurs de peinture ensemble. Et là, on peut aller plus haut si on veut, avec le clair. Je sais pas vous, mais moi, l'été, j'aime pas trop me maquiller. J'ai l'impression que c'est superflu. On a de bonnes mines, naturellement, normalement, l'été. Bon. Hop. Et maintenant, on estompe avec l'estompeur, quoi. Bon, c'est pas dans l'art du machin, mais ça va bien. Ma soeur, en fait, a fait la partie fard à paupières pour le mariage. Pour ceux qui sont horrifiés de ma manière de faire. C'est pas forcément comme ça qu'on m'a montré, mais c'est comme ça que j'ai retenu. Ce qui est différent. Alors, normalement, ça va avec un crayon, mais je trouve qu'avec le crayon, j'arrive pas à faire le trait de liner fin. Donc, en fait, moi, j'utilise ça qui est... Sephora Nuit Kajal, ça s'appelle. Sephora Nuit Kajal, c'est un kohl en fait. Et en fait, je suis plus précise avec le kohl, moi. Je sais pas, je trouve que... Pourtant, c'est hyper, hein, mais je sais pas, ça dépose beaucoup plus finement. Bon, se maquiller face à un téléphone portable, c'est la première fois que je le fais, c'est pas évident. Je vois pas très bien. Je vois pas ce que je fais, mais bon, c'est pas grave. Ah bah oui, je suis beaucoup trop haute là. Bon, on va dire à peu près. Ah oui, il y a un truc que j'ai pas fait. Pour ouvrir l'œil, elle disait, ça ouvre ton œil, tu mets un trait blanc. Vite fait, faut pas en mettre trop. À l'intérieur. Après, sur la base du cil. Hop. Là, tu mets ton truc noir et après tu mets le mascara. Voilà. On verra mieux là. Vous avez vu derrière, c'est ma déco de mariage aussi. J'avais fait des fanions comme ça sur... il pleuvait un petit peu, on avait sorti un... Puis j'avais mis dans la salle aussi de déco et ces trucs-là. Donc avec les papiers origami, je les ai pliés en deux et je les ai agrafés. Simple. Fait en 2 minutes le jour de la déco du mariage. Et on en a mis aussi sous le barnum du coup, puisque comme il pleuvait un peu. Voilà. Voilà. Allez, on finit. Ça va, j'espère que c'est pas trop long pour vous. Hein. Je prends mon temps pour expliquer en plus. Mais... Bon, moi, je comprends pourquoi on se maquille pas tous les jours. Hein. Donc là, pardon, le mascara, je vous dis rien.
Le mascara, c'était un petit échantillon Chanel noir. Voilà, qu'elle m'a donné. Donc, j'ai pas acheté du mascara. Parce qu'en plus, j'en ai jamais. Je me gratte les yeux souvent, moi. Et je me rends pas compte. J'oublie que je suis maquillée. Oh là là. Donc, là, je mets un crayon. Ça s'appelle Precisely My Brown Pencil. Et ça, il faut vraiment qu'on vous donne la couleur adaptée à votre sourcil. Moi, je sais même pas c'est quelle couleur. Numéro 5. Donc là, on a le droit de se tromper. Ça s'enlève très facilement. Voilà, moi, je leur monte un peu mon sourcil. En fait, j'ai des poils un peu au-dessus, là. Et ben, je dessine un peu ça. Là, je vois vraiment pas bien. Alors moi j'ai des cicatrices dans... Alors, vous voyez là j'ai fait... Alors on peut brosser avec l'autre partie. Et puis... Voilà. Quand on n'est pas habitué, c'est difficile un peu de rajouter. Et là, en fait, en brossant, ça va enlever un petit peu. Donc avec ça, faut pas trop s'inquiéter. Faut pas appuyer comme une dératée. Ça se pose gentiment. Ah oui, je vous ai dit pour finir les sourcils, mais après, il y a aussi le rouge à lèvres. Donc là, j'ai pas mis le rouge... Je vais pas mettre le rouge à lèvres que j'ai mis pour le mariage parce que c'est la teinte en dessous et je l'ai pas avec moi. Ma soeur l'avait gardé dans son sac de mariage. Elle va me le rendre, mais... Ah oui. Donc là, j'ai fini toute cette partie-là, grosso modo. Et là, je mets Clarins Fix My Makeup. Et donc, on se met loin, comme ça. Et ça sent la rose. Oui, oui. Rien que ça. Donc là, c'est un rouge à lèvres un peu pinceau qu'on met et qui va sécher. Ah, ça me chatouille les lèvres. Voilà, on met, ça va sécher. Et après, vraiment, c'est difficile à enlever. C'est pas indélébile, mais en gros, ça tient mieux qu'un rouge à lèvres classique. Après, moi, j'ai jamais acheté de rouge à lèvres Chanel ou quoi. Il paraît qu'ils tiennent hyper bien. Bon, je compare avec des classiques qui s'en vont relativement facilement. Ça, c'est mieux, c'est bien. Et donc là, celui que j'ai acheté pour le mariage, qui était plus soft, plus doux en couleur, il était très bien. Ça faisait vraiment le petit rouge à lèvres tout tranquille. Voilà. Ma trousse, je viens de l'acheter chez Nose. Je crois que c'était chez Nose, oui. Oui, c'était chez Nose, elle est imperméable. Et je me disais, tiens, j'ai rien d'un peu, un peu graou. D'ailleurs, je compte me faire des chaussettes en tricot un peu graou, j'aimerais bien. Je trouve ça rigolo. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Pour la partie cheveux, moi, le chignon, je l'ai fait faire chez une coiffeuse. J'ai fait des tests avant d'aller chez la coiffeuse. Et les cheveux, pour qu'ils soient jolis le jour du mariage, j'avais fait du henné toutes les semaines pendant un mois avant le mariage. Voilà. Et du coup, j'avais des beaux reflets et mes cheveux étaient plus beaux et plus forts. Voilà. Bien, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour un podcast beaucoup plus classique. Le prochain sera a priori un podcast tricot, je pense. Je vous dis à très bientôt et voilà, n'hésitez pas à me faire des petits commentaires, ce qui vous a plu, si vous avez des idées de choses que vous aimeriez que je mette, que je fasse, n'hésitez pas. À bientôt. Et voilà, une petite séquence que j'ai filmée sans m'en rendre compte pour vous montrer un peu les coulisses
d'avant tournage. Rien de passionnant, hein.